Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue à notre 21h15, le mercredi soir. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter, merci de diffuser largement, massivement ce direct afin d'inviter vos frères et vos sœurs à nous rejoindre. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Yameogo Innocent, Aïda Pam, David de la Victoire, Daniel Tontou 105, Berger Chris Aubin Atta, Shalom, soyez bénis. Muriel la fille depuis le Sénégal, ma fille, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tina Kabo, Louise Mélanie Cantou 100, Shalom. Il me faut te chanter un chant plein Repositionné dans les hauteurs. Shalom, pour nous apporter blessing. délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Shalom, depuis les États-Unis. Mon Dieu, merci. Thierry Bain David, Shalom à toi. Roselyne de Destinée Glorieuse. Shalom à toi, Madame Dago. Toi, Dieu, Stan Fabio. Shalom. Mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Diane Teki, Gilles Gaston Carvalho, Diane Timsoga, Shalom. Renata Samboug, Estelle Dali, Shalom. Marie-Yolande Nanouk, Renate Yameogo, Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, Michel Kofi, ma maison Marie-Thérèse Badi. Ma maison Shalom. est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, Monica Faye, Shalom à toi. résistera. Ma maison est en Jésus. Moi Adassa Salomon. j'ai bâti Shalom ma le fille. rocher, et quand viendra Frère Miaël, royauté blessing, Shalom à toi. ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Shalom. La pluie et le vent soufflent. Marie-Ange bénédiction. Se déchaînera. Shalom. Jean-Marie Diédiou, Shalom à toi aussi. Je n'aurai jamais, Jeanne Dio, Shalom. La pluie et le vent soufflent. Marie-Reine Aleka. La tempête se déchaînera. Ma maison est en
Fatiga Yankimaki. Shalom. Félix Faye, shalom à toi. Blaise Tano, shalom. Tina Kabo, shalom à toi. André-Marie Conan, shalom mon fils. Marcel Bachon, shalom à toi aussi. La pluie et le vent souffleront. Let Yandé, shalom. Tout déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie, le vent souffleront. La tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Yolanda Fortes, Le vent souffleront. Dachou Sissoko, shalom. Mais ma maison Elisabeth est en Ndopsa, Jésus. shalom. Je n'aurai Tina jamais, Tako, jamais peur. shalom. Je n'aurai jamais, jamais peur. Sommet Fabiola Richard, Jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais Andrea Nguessan, shalom. Je n'aurai jamais, jamais peur. Irène Tere Milogo, shalom à toi. C'est toi que mon âme cherche. Christelle Tarandogo, Oh shalom. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé Rosa Doli, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni, alors que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Voilà, Christian Teki. Alors la compagnie d'électricité nous a assez torturés d'hier à aujourd'hui. Donc, c'est donc tout à fait normal que nous nous sentions vraiment fatigués parce que hier, on n'a vraiment pas pu dormir toute la nuit, coupure de courant. Et à partir de ce midi, on a encore souffert jusqu'à tout l'après-midi. Vous voyez, ce sont les heures délicates comme ça qu'il y a des coupures. Alors qu'au moment où il n'y a personne à la maison, il peut y avoir des coupures, mais il n'y a pas de coupure. Bon, on se demande bien ceux qui sont payés pour faire le travail, s'ils sont payés à regarder la lagune ou à regarder les gratte-ciel. En tout cas, soit ils regardent trop au ciel ou bien ils regardent trop par terre, mais ils ne regardent pas les installations en face de, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un coup de gueule parce qu'on en a marre, on est fatigué, on en a marre. On en a marre de payer des factures très chères, très chères, très chères. Ma dernière facture m'a coûté 93 000, mon avant-dernière facture m'a coûté 105 000. Voilà. Donc en payant de telles factures, au moins le service doit être le minimum pour que les gens puissent respirer un peu. Voilà. Donc
je voulais initier ce direct en soulignant ce point-là. Quand on n'est pas content, on ne dit pas qu'on est content. C'est être hypocrite. Nous ne sommes pas contents de vous. La compagnie ivoirienne d'électricité, voilà, si on a une note à vous donner, ça fait 1 sur 20. 1 parce que de temps en temps, il y a la lumière, on peut se repérer. Sinon, le reste là, c'est du n'importe quoi. Ça, je vous le dis en face. Merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va commencer notre direct. On va commencer notre direct et puis bon, voilà. On va maintenant y aller. Voilà, shalom à vous tous, hein, que Dieu bénisse. Il y en a marre, c'est... Voilà. Quand il faut envoyer les factures viennent. Et maintenant, les factures viennent à temps, les factures viennent normalement parce qu'on va payer. Mais quand il faut faire maintenant les prestations, il y a toujours un problème de communication quelque part. Vous voyez? C'est un manque de respect notoire. Alors, il te faut un feu nouveau. Il te faut un feu nouveau. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Et là, sa soeur à Dakar, Sénélec. Ouais, il y a eu l'occasion d'expérimenter un peu le ministère de la Sénélec. Alors, voilà. Margot Martaille, Paul-André Bédébé, shalom, que Dieu bénisse. Voilà. Jean-Colin Sambou, Maria Denis Sanya Diouf, Guillaume Israël, shalom. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié parce que nous voulons voir sa grâce à l'œuvre. Que ton nom est infini, mon grand, oh Dieu éternel. Que ton nom est infini, mon grand. Léon du bois et humain. Shalom mon fils, Dieu te bénisse. Ton nom est infini, mon Dieu. Christian Evan, shalom. Junior Leba Oumou, shalom. Marie-Anne Loba, shalom. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 23 à suivant.
Constance Correa, Marc Russell Kwao, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Toute la place à la parole de Dieu, on y va. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons. Alors, c'était la première grande crise que les apôtres avaient vécue. Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ces termes. S'adressaient tous unanimes. Quand on dit tous unanimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous étaient d'accord sur le principe d'élever la voix. Mireille, la fille, Shalom, Dieu te bénisse ma fille. Tous étaient unanimes pour élever la voix, pour adresser une demande particulière. Donc, après l'épreuve que les apôtres ont vécue, parce qu'ils ont été arrêtés, parce qu'ils avaient guéri quelqu'un, ils avaient guéri une personne, donc ils ont été arrêtés et jetés en prison. Alors qu'ils ont été arrêtés et jetés en prison, à un moment donné, on les a relâchés et ils sont allés rejoindre leurs frères et sœurs, les autres. Donc du coup, quand ils retrouvent les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? On vient de vivre une crise. Toute crise dans ta vie, est un appel à un feu nouveau. Si tu vis une crise, qui est par exemple une pression démoniaque, c'est la pression des grands prêtres. Laetitia de Cate, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse depuis la France. Voilà. Et donc c'était une persécution de la part des grands prêtres, de la part des prêtres, les anciens. Ayant vécu cette crise-là, la crise a fait déboucher les apôtres sur le désir d'un feu nouveau. Toute crise dans notre vie appelle un feu nouveau. Ça peut être une crise qui est due à des attaques démoniaques. Ça peut être une crise qui est due à des épreuves particulières que nous vivons. Ça peut être une crise qui est due à un choc que nous subissons dans notre vie. Par exemple, nous avons des problèmes financiers, nous avons des difficultés dans notre entreprise, dans notre société, et ainsi de suite. Mais dès que nous sommes dans une crise, toute crise doit laisser la place à un feu nouveau. Allons-y. Donc tous unanimes maintenant, ça veut dire que unanimes pour dire qu'ils sont d'accord sur le principe. Allons-y. Puis tous unanimes s'adressaient à Dieu en ces termes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David. Tout à fait. Ton serviteur. Oui, qu'on leur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ne prêchez plus le nom de Jésus. Alors qu'on leur demande de ne plus prêcher le nom de Jésus, regardez ce qu'ils vont faire. Allons-y, continue. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son oint. Bien sûr. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville. Ils se sont vraiment assemblés en cette ville. Hérode de Ponce Pilate. Avec les nations et les peuples d'Israël. Une coalition pour faire quoi? Contre Jésus. Pour étouffer ton messager et pour étouffer son message. Parce que, n'oubliez pas, sachez que si le messager est étouffé, le message est étouffé en partie. Le message ne peut pas être totalement étouffé, mais si le messager est étouffé, le message est étouffé en partie. En partie, oui. Allons-y. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, ton saint serviteur que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les dossiers que ta main et ta volonté avaient établis. Bien sûr. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Voici la même menace qui revient. Allons-y. Et accorde à tes serviteurs de dire ta parole. Donc, et regardez ce que les apôtres font. Alors qu'une menace se profile, alors qu'il y a la menace, ils disent que tiens compte de la menace
Et nous, accorde-nous quoi? Non pas ta protection, non pas de nous évader, non pas de nous enfuir, non pas de pouvoir les confronter, mais accorde-nous quoi? À tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Bon, regardez ici. Voilà un problème qui se pose. Et les apôtres vont prier ainsi. Regarde les menaces. Ils nous menacent. Ils veulent nous faire du mal. En nous menaçant, c'est ton message qui menace. Donc en nous menaçant, nous, notre vie étant en jeu, au lieu de demander la protection de notre vie, on demande plutôt que tu descendes sur nous l'onction, le feu, pour que nous puissions davantage annoncer la parole. En quoi est-ce que annoncer davantage la parole, c'est-à-dire désobéir encore aux grands prêtres et aux anciens, en quoi est-ce que cela va résoudre le problème? Quand on dit aux chrétiens, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de ceci, ils ont des problèmes de cela, on lui dit convertis-toi, il dit mais en quoi est-ce que me convertir va résoudre mon problème de finances? Mais en quoi est-ce que le feu qui va descendre sur les apôtres va les protéger des anciens? Bien-aimés, vous n'avez pas compris. Vous devez savoir une chose. Quand le feu de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, à partir de ce moment-là, cette personne devient opérationnelle pour Dieu. Vous me suivez? Mais si les apôtres sont persécutés, si les apôtres sont tout le temps agressés de toutes parts, c'est parce qu'ils ont désiré de répondre à l'appel. Mais si Dieu les donne de faire des signes plus grands, même ceux qui les persécutaient là, ce sont des personnes aussi que Dieu veut sauver. Ce sont des personnes aussi que Dieu veut délivrer. Ce sont des personnes aussi que Dieu veut gagner à lui. Donc la solution pour qu'il n'y ait plus de persécution, ce n'est pas que ceux qui sont là, il y en a qui font des prières, qu'ils meurent. Ce n'est pas qu'ils meurent, c'est pas ça le problème. Ça c'est une solution raccourciste. Ça c'est une solution pour essayer de trouver un raccourci. Non. Mais la solution adéquate, c'est que Dieu fasse de toi davantage un témoin authentique, afin que par ton témoignage, la personne, la Bible dit, quand Dieu est favorable à quelqu'un, il lui réconcilie même ses ennemis. Ça veut dire que même ceux qui étaient censés te persécuter devront faire quoi? Devront être ceux qui vont glorifier Dieu par ton canal. Dieu veut que les personnes les plus endurcies reviennent à lui. Bien aimé, il te faut un feu nouveau. Et regardons un peu les actes des apôtres. Quand nous lisons les actes des apôtres, c'est quoi? C'est le témoignage, c'est les actes que des personnes qui ont fait une expérience avec la seule personne de Jésus. Ce sont des actes qu'ils ont posés, ce sont des actes qu'ils ont expérimentés, ce sont les fruits et tout ce qu'ils ont eu à manifester à partir de leur expérience avec Jésus. Je suis en train de te dire que ton expérience, la réussite de ton expérience avec Jésus dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas du Père, ça ne dépend pas du Fils, ça ne dépend pas du Saint-Esprit. La réussite et l'impact de ton expérience avec Jésus dépend de toi. L'impact de ton expérience avec Jésus dépend d'une seule personne, c'est toi seul. Bien aimé, tu peux faire de ton plus grand persécuteur un allié si le feu est sur ta vie. Tu peux faire de ton plus grand ennemi un ami si tu as le feu sur ta vie. Bien aimé, le feu a la particularité de faire quoi? De soumettre les cœurs les plus endurcis. Le feu a la particularité de faire quoi? De ramener les brebis les plus égarés. Le feu a la particularité de faire quoi? De toucher des personnes comme Paul. C'est cette onction qui est descendue sur les apôtres qui a fait trembler la maison là. Et cette onction là qui a été à l'origine de la conversion de Paul. C'est parce qu'ils ont demandé une plus grande onction. Bien aimé, il y a des défis que notre génération doit relever. Il y a des défis que toi et moi devons relever. Dieu a besoin de toi. En réalité, de la même manière, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin qu'il soit disponible à tout moment. Tu as besoin qu'il réponde à tes prières. C'est comme ça aussi que Dieu aussi a besoin de toi. Dis à ton frère, Dieu a besoin de toi. Il faut lui répéter. Non, tu ne l'as pas dit. Pour convertir des personnes qui sont totalement d'ici, ce n'est pas une parole qui va les convertir, c'est le feu. Il faut dire la vérité.
Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont étudié. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, mais qui connaissent plus de versets bibliques que des chrétiens qui sont chrétiens parfaitement et qui sont toujours dans nos églises. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui connaissent des versets du Coran plus que des musulmans. Il y a des gens qui ont quoi? Qui ont la grâce, qui ont la capacité de savoir étudier et de retenir. Bien aimé, je vais vous parler. Ceux-là, comment les convertir? Si vous discutez avec ce genre de personnes-là, ils ne pourront jamais vous écouter. Ceux-là, comment les ramener à Christ? Ils ne pourront jamais vous écouter. Il vous faut le feu. La seule chose qui... Mettez-vous devant la paille. Et puis parlez. La paille ne va jamais réagir. La paille ne va jamais vous suivre. Mais mettez le feu à la paille, elle va commencer à quoi? À disparaître tout de suite. Vous allez la détruire. Bien aimé, il y a des choses que le langage humain ne peut pas. Il y a des choses que les discours ne peuvent pas atteindre, mais que le feu seul peut résoudre. Bien aimé, tu es dans ta famille et tu te rends compte par exemple qu'il y a trop d'attaques de l'ennemi. Pourquoi je vous parle de ce point, de ce thème ce soir? Parce que ce matin, toute la matinée, j'ai prié jusqu'à 14 h. Le Seigneur m'a dit, va parler à mes enfants. Je veux agir dans beaucoup de familles. Je veux agir dans beaucoup de nations. Je veux restaurer le culte du vrai Dieu dans beaucoup de familles, dans beaucoup de régions. J'ai besoin que des personnes soient disponibles pour moi. Dieu a besoin de toi. Dieu dit de la même manière, vous m'appelez quand vous êtes en difficulté. C'est comme ça moi je vous appelle, non pas quand je suis en difficulté, mais c'est comme ça que moi je vous appelle en tout temps. Toi tu appelles Dieu seulement quand tu es en difficulté. Ça veut dire que quand tu n'es pas en difficulté, tu arrives à te débrouiller, n'est-ce pas? Mais lui, Dieu, il t'appelle à tout moment. Ça veut dire à tout moment, Dieu a besoin de toi. Nul n'est indispensable pour Dieu, mais Dieu a besoin de toi et de moi pour faire quoi? Pour accomplir dans cette génération des actes concrets de sa grâce, de sa faveur. Bien aimé, pendant le VSD, le thème c'est répondre à l'appel du Seigneur pour vivre une vie épanouie. Je vais vous expliquer comment répondre à l'appel du Seigneur. Comment répondre? Je vais vous expliquer ça pendant le VSD. Parce que le Seigneur m'a dit, avant la fin de ce mois, je veux que les personnes puissent témoigner de moi. Non pas seulement pour dire que Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné un voyage. Mais pour dire que moi aussi, j'ai témoigné du nom de Jésus devant des personnes un peu partout. Bien aimé, il te faut un feu nouveau. Tu as l'impression que ta vie ne décolle pas. Même pour voir l'épanouissement de ta propre vie de chaque jour. Pour voir par exemple certaines épreuves disparaître devant toi. Pour voir des situations se décanter. C'est du feu que tu as besoin. Parce que ici, il s'agissait d'une situation de persécution, d'une menace de mort. Ils ont eu besoin de quoi? Ils ont eu besoin du feu. Le feu a deux particularités. La première particularité du feu, le feu est utile pour ramener des âmes à Christ, mais aussi le feu est utile pour nous protéger. En réalité, les apôtres demandaient la protection à Dieu. Mais la meilleure protection qu'on demande à Dieu, c'est que le feu nouveau soit sur nous. La meilleure protection, c'est que le feu de Dieu nous couvre. C'est que le feu de Dieu revête notre vie. C'est que le feu de Dieu puisse embraser notre vie pour que nous ne soyons plus accessibles, oui, par l'ennemi. C'est très important. Demain, lisez un peu la pensée. Vous allez voir, la pensée du matin. Vous allez voir, à 8h20, elle est publiée. Tous les matins, il y a une pensée pour vous. Lisez-la demain matin. C'est très important. Amen. Le feu de Dieu permet à un chrétien d'être ardent, permet à un chrétien d'être à l'image et à la ressemblance du Christ. Tu es l'image et la ressemblance du Christ, mais pas dans les faits. Tu es l'image et la ressemblance du Christ à partir de la création que tu es. La créature, pardon, que tu es. Mais tu n'es pas l'image et la ressemblance du Christ dans les faits. Quand on dit nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu, donc à l'image et la ressemblance du Christ, ça veut aussi dire que nous sommes capables de reproduire les mêmes actes que le Christ. Jean 14, 12 à 13. Allons-y. Tu as l'impression que tous les démons viennent danser disco dans ta vie. Ils viennent danser batégé dans ta vie, oui, toute la nuit. Mais c'est parce que tu n'as pas le feu. N'importe quel démon s'amuse avec toi. N'importe quel démon fait de toi un ring de boxe, un ring de danse, une piste de danse et tout.
tous les démons sont capables de jouer avec toi. Parce que le feu ne demeure pas dans ta vie. Écoutez-moi bien. Tu as besoin d'un feu nouveau, bien-aimé du Seigneur. Il te faut le feu. Bien-aimé, tu dois pouvoir répondre aux attentes du Christ. Vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, réponds à mes prières. Et toi-même, Dieu te dit, réponds à ma prière. La prière de Dieu, c'est qu'il y ait des convertis autour de toi. La prière de Dieu, c'est que toi, tu sois brillant de sa grâce. Mais pourquoi le feu ne brûle pas dans ta vie? Bien-aimé, vous savez, pourquoi les gens se moquent de Christ? Parce que les chrétiens même inspirent la moquerie. Les chrétiens inspirent la moquerie. C'est très vrai, je vous assure. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont chrétiens, ils prient, ils disent qu'ils prient, mais la moindre petite épreuve, ils paniquent. Les apôtres n'ont pas paniqué devant l'épreuve. Au contraire, ils ont dit, Seigneur, renforce-nous dans ce que nous avons fait. Vous savez, la Bible, tu vois un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands et non auprès des hommes obscurs. Jean-Baptiste était habile dans son travail. Voilà pourquoi la Bible dit, même Hérode aimait bien l'écouter. Bien aimé, quand vous voyez certains grands prédicateurs dans le monde, les grands prédicateurs partout où ils arrivent, le président veut les voir parce qu'ils sont habiles dans leur travail. Même si le président n'est pas chrétien, même si le président est animiste, même si le président est musulman, il veut les voir pour les saluer, pour leur dire bonne arrivée. Vous pouvez maintenant exercer votre ministère comme vous voulez. C'est très important. Écoutez-moi bien, il te faut le feu. On doit être une génération qui révèle le feu. On doit être une génération qui est bouillante du feu. Pendant le VSD, il va y avoir un soir où nous allons réclamer le feu de Dieu sur notre vie, où nous allons réclamer le feu de Dieu pour embraser nos âmes, le feu de Dieu pour embraser notre être, afin de finir dans ce mois du témoignage, ce mois d'avril, avec un feu nouveau, avec un feu dévorant, avec un feu qui brûle dans nos cœurs et qui nous pousse à faire quoi? À détruire les œuvres du diable. Même si tu n'étais pas levé pour aller annoncer Jésus, mais au moins il faut que ta vie là puisse terrifier l'ennemi. Il faut que ta vie et dans ta famille là, il faut que tout projet de l'ennemi soit obsolète. Il faut que tout projet de l'ennemi soit brisé. C'est très important. Amen. Il faut que le feu de Dieu embrase ton âme, comme ça a été le cas d'Élie. Élie dit quoi? Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu là que nous allons suivre. Quel est le Dieu qui mettra tout le monde d'accord? Quel est le Dieu qui révélera au monde que c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu qui révèle le feu? Ça veut dire, si nous avons le feu sur nous, le monde croira en nous. Nous croirons dans le Dieu qui répondra par le feu. Si nous avons le feu sur nous, le monde apprendra à faire quoi? À honorer et à respecter Dieu. C'est très important. Jean 14, 12 à 13. Allons-y. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Oui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'accord. Ok. Donc vous voyez ici que Jésus dit quoi? En vérité, je Jésus vous dis, allons-y. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc il dit que celui qui croit en moi fera ce que je fais, et il fera quoi? Même de plus grand. Donc la ressemblance ici, c'est quoi? C'est le fait de faire quoi? C'est le fait d'être capable de faire ce que Jésus a fait et de faire même de plus grandes œuvres. Pour cela, il te faut quoi? L'outil principal pour faire les œuvres de Jésus, c'est le feu. Dis à ton frère, tu as besoin du feu. Maintenant, comment appelle-t-on quelque chose qui peut prendre feu facilement? C'est quelque chose de combustible ou bien inflammable, non? Donc, dis à ton frère maintenant, est-ce que ton âme est combustible ou inflammable? Il faut lui répondre. Parce qu'il y a des gens, les âmes là, on dirait c'est comme de l'eau. Il y a des gens pour qui le feu a du mal à prendre. C'est la vérité.
Il y a des personnes, par exemple, qui vivent constamment dans le péché. Le feu a du mal. Dans ce cas, tu as besoin de passer d'abord par quoi? Par la conversion, avant de devenir maintenant combustible ou bien inflammable. Vous voyez un peu, non? Le problème de cette personne, il y a deux choses pour que le feu prenne. Il faut qu'on soit combustible, il faut qu'on soit capable d'être enflammé, ou bien deuxième chose, il faut que on puisse offrir notre vie en sacrifice. Hey. Parce que lorsque le feu devait descendre du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a fait quoi? Il a dressé un autel, il a déposé maintenant le sacrifice sur l'autel. C'est alors maintenant que le feu est tombé. S'il n'y avait pas de sacrifice, le feu ne tomberait pas. Quand on parle de sacrifice, c'est quoi? Ça veut dire que, bien aimé, tu veux le feu de Dieu. C'est une manière de dire comment faire pour avoir le feu. Tu veux le feu, mais tu ne prends pas des initiatives pour prier, par exemple, des heures de prière. C'est la dimension du sacrifice. Tu dois faire des efforts, te réveiller tôt pour prier. Tu peux acheter des livres pour lire. Tu peux faire quoi? Tu peux te retirer pour des retraites. Tu peux prendre des temps pour te retirer seul avec Dieu. C'est ça le sacrifice. Parce que tant qu'il n'y a pas un sacrifice sur l'autel, le feu ne descend pas. Beaucoup ne sont pas rentrés dans cette vision. Et ils demandent le feu. Le feu ne vient pas parce que vous-même, vous êtes encore en train de vous promener. Imaginez le mouton de sacrifice, il se lève et puis fait, et puis ça va. Le feu ne descendra pas. La Bible dit que Élie a dépecé, c'est le taureau, merci, le taureau qui était offert. Il a dépecé et il a déposé sur l'autel. Si tu n'es pas prêt à te dépouiller par le sacrifice, si tu n'es pas prêt à te rendre disponible, si tu n'es pas prêt à te priver de sommeil, tu n'es pas prêt à te priver de ton plaisir, tu n'es pas éligible au feu. Voilà. Tu veux garder le confort 5 étoiles, non? Il y a des gens, même quand on faisait les retraites en présentiel à l'époque ici, alors c'est ici, quand on faisait les retraites, il y a des gens qui venaient, ils se plaignaient de A à Z. Ils se plaignaient de A à Z. Ils se plaignaient de A à Z. Oui, j'ai senti la moustiques la nuit. Non, ça veut dire que, oui, le matelas n'était pas à mon goût et tout. Et il y a des gens qui se plaignent. On me remontait ça. Je leur ai dit, soyez patient avec une éditrice. La pression d'eau est faible. Oui, voilà, ils se plaignent. C'est pour ça que le feu n'est pas encore arrivé sur toi là. C'est parce que toi, tu ne peux pas accepter de rencontrer Dieu tant que les conditions ne sont pas réunies. Voilà pourquoi le feu ne vient pas. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu ne descend pas. Tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, Dieu te réveille la nuit, sachant que tu dois aller au travail le lendemain. Qu'est-ce qu'il a de faire? Pourquoi il n'attend pas le jour où tu ne travailles pas, tu as prié toute la journée? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est parce que dans le projet de Dieu là, Dieu a besoin de quelque chose de sacrificiel. Mais si tu as toute la journée et puis tu pries maintenant toute la journée, bon, c'est pas sacrificiel. C'est quand tu as beaucoup de choses à faire, tu pries et puis tu sens que tu es fatigué, mais tu dois te lever pour aller. Tout à l'heure quand je venais pour le direct, je me suis assis ici là, pendant qu'on était en train d'installer le micro, tout ce qu'il fallait, et tous les réglages, tout ainsi de suite, les appareils qu'il fallait, et j'ai dit waouh, si ça va, j'allais vous demander de faire le direct là, je n'ai plus d'énergie. Là, quand je m'assois ici, avant qu'on ne lance, je leur ai dit, j'ai fermé les yeux, je dis Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Là, c'est un sacrifice. Là, c'est un sacrifice.
vous n'allez jamais travailler pour Dieu. Et vous allez espérer que Dieu renouvelle son feu dans votre vie si vous ne pensez pas au sacrifice. Il y a des missions que vous allez faire qui vont vous épuiser. Je disais comme ça, c'est en tant que je disais ça, je crois. Ou bien c'est quand j'étais en réunion avec vous, Esmel et puis Aka. Je disais comme ça que quand on doit établir le ministère quelque part, là, j'ai un signal que Dieu me donne. Là, je sais qu'on va établir le ministère. Quand j'arrive la première fois dans le pays en question, il me donne de faire une sorte de quelque chose qui est comme un sacrifice. Ma première fois d'arriver à Dakar, j'avais bien reçu qu'on devait établir l'œuvre à Dakar. J'annonce à nos amis du Sénégal que bientôt je viens. Mais on devait établir le ministère à Dakar. Vous pouvez voir une vidéo que j'ai publiée hier, qui date de février 2018, sur mon profil Frère Christ Ouattara. Ça c'est il faut que ça change Dakar. Vous pouvez voir la vidéo. Est-ce que tu peux après on va partager ça sur ma page demain. Demain, elle est sur mon profil. Quand je suis arrivé la première fois à Dakar, j'ai dormi dans un lieu dont je vais taire le nom. Dans un centre. J'ai dormi dans un lieu où, dans la douche, quand je prenais ma douche, il y avait, c'est-à-dire que sous la douche comme ça, je sentais les moustiques comme ça, il fallait faire comme ça. Sérieux, je vous assure. Sérieux. Les moustiques. Les moustiques m'ont sanctionné d'une certaine manière. Quand je suis arrivé au pays, j'ai fait un palu terrible. La charge palu, c'était très élevée. Et quand j'ai fait le palu, quand j'ai vu les moustiques, le Seigneur me dit, voilà, tu vois de quoi je t'ai déjà parlé, non? C'est un sacrifice. C'est que tu dois établir l'œuvre ici. Les moustiques m'ont allumé bien. Et je suis arrivé à faire bien mon palu. Mais depuis lors, je dois dire que je vais à Dakar, je reviens, je ne fais plus le palu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je vais dire que ça c'était une dimension sacrificielle qu'il fallait faire. Voilà, donc il faut le dire. Après, j'ai fait plus de 15 voyages encore à Dakar. Ben, tout est vraiment bien basé, super. J'ai plus de piqûres de moustiques. Ben, et j'ai compris que ça c'était un sacrifice qui devait me préparer à quoi? À quelque chose là-bas. Quand en 2019, ma mission en France en 2019, si on prie principalement pour nos intentions, c'est aussi un sacrifice, mais dans le sens d'exaucement de nos intentions. Juste ça. Voilà, c'est pas un sacrifice particulier pour que le feu descende. C'est se mettre à disposition, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Donc, en France, en juin, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah, vraiment, homme de Dieu, vraiment, oui, voilà, tu as ton permis international. J'ai dit, oui, j'ai mon permis international, il n'y a pas de problème. On me dit, bon, voilà une voiture à ta disposition, voilà une voiture et voilà. Tu as du carburant, tout, ainsi de suite, et puis bon, voilà. Tu peux aller où tu veux. La connexion, c'est bon? Tu peux aller où tu veux, ça va? D'accord. On me dit, voilà la voiture, tu peux aller où tu veux. Je dis, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Maintenant, un temps, moi j'avais contacté quelqu'un qui devait tourner avec moi dans Paris, qui devait tourner avec moi, qui m'avait dit qu'il avait le permis. J'ai dit, bon, ok. Puis c'est la nationalité française. J'arrive, il vient me dire, ah, mais vraiment, papa, désolé, finalement, mon permis, il y a eu telle chose, quoi. Donc, vraiment, je ne pourrais pas te conduire. Il dit, ah, d'accord, j'ai compris. Donc, imaginez, de Boissy-le-Roi, je conduis, mes amis de la communauté Mère Divine Amour, mon frère et ami, le berger Gervais, et oui, ils m'ont invité à la... C'est où ça même? J'ai oublié l'endroit où je faisais le Cénacle des Nations en France, là. Oh, je devais y aller. Donc, imaginez, je me lève, je m'en vais. Vous imaginez que
J'ai dû tourner avec la voiture pour me retrouver à Noisiel, après pour aller à la place d'Italie, après pour aller à Sarcelles, repartir de l'autre côté. Je suis arrivé un soir, je suis arrivé à 2h30 du matin. Parce que je prêchais et après il fallait rentrer. Mais je sentais une fatigue et j'avais tellement prêché. Et le Seigneur, pendant que je chantais de parcourir comme ça, tout ici, le GPS, j'étais fatigué, tout à gauche, tout ici, j'en avais marre. Un moment, excusez-moi, mais après le Seigneur me dit, il y a un jour, on tentait de rentrer et puis après on dit mais il faut qu'on passe par l'autre endroit ainsi de suite. Et où, à un moment donné, mon équipe là, il fallait les déposer de part et d'autre et puis après bon, ils allaient partir tout seuls en train et tout. Donc à un moment donné, je sentais que tout m'énervait en fait. J'étais énervé parce qu'il était presque 1h du matin et je continuais de conduire, j'étais fatigué, j'avais prêché au moins 3 prédications et j'étais fatigué, je n'en pouvais plus. Donc, et à un moment donné, le Seigneur me dit, tu as oublié ce que je t'ai déjà dit. Il dit, je n'ai pas oublié. Il me dit, quand tu tournes comme ça, quand tu commences à sentir une fatigue qui va au-delà de la fatigue normale et qui devient comme un sacrifice, ça veut dire que tu vas établir ta base quelque part. C'est le sacrifice fondateur. Pour qu'il ait le feu du ciel. Dernièrement, l'équipe à Dakar, ils ont fait déluge de feu. Il y a eu plus de combien de témoignages? Sur 7 jours. J'ai vu la dernière fois, ils ont publié un témoignage, on était au témoignage 26. En une semaine. Et il y a des témoignages, des guérisons, des choses. Et je bénis le Seigneur, je sais que Dieu m'a appelé à cela. Je sais que cette grâce qui repose sur ma vie là, c'est une grâce pour fonder son œuvre un peu partout. Voilà pourquoi il m'a dit, tu dois parler aux nations. Mais à tout moment, à chaque moment, je suis encore en train de demander le feu. J'ai repris avec les mercredis, depuis maintenant 1 mois. J'ai repris encore avec les mercredis. Pratiquement toute la journée jusqu'à 14h. Et après, l'après-midi, à cause du direct, je me repose un peu pour pouvoir venir faire le direct après. J'ai fini tout à l'heure à 14h, j'arrive à la maison. Il n'y a pas d'électricité. Il fait chaud. Amen. Donc, il faut chaque fois renouveler le feu dans votre vie. Si vous ne le faites pas, même un père doit faire ça aussi pour sa famille. Il y a des moments où tu te mets à genoux, tu cherches la face de Dieu et tu demandes à Dieu de déposer son feu sur ta famille. C'est très important. Souvent quand la famille a du mal à avoir des percées, les enfants tournent en rond, les parents ne s'en sortent pas, les affaires piétinent. On a l'impression qu'on est pris dans le taux et les traintes du diable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander le feu nouveau. Rapidement, 5 signes qui montrent qu'on a besoin d'un feu nouveau. 5 signes qui montrent qu'on a besoin d'un feu nouveau. Je vous donne 5 signes rapidement qui montrent qu'on a besoin d'un feu nouveau. Demandez le feu de Dieu. Si votre famille est toujours en train de tourner en rond, les enfants n'ont pas de résultats. Ils ont l'impression que leur vie tourne en rond. Toi, le parent, toi, le père ou la mère, demande le feu. Quand le feu arrive là, les choses se débloquent seules comme ça. Il y a des ouvertures qui se font. Le diable lâche prise. Le diable s'éloigne. Et des résultats sont concrets. Les résultats sont évidents. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. C'est très important. 5 choses qui montrent qu'on a besoin du feu. La première des choses qui révèle qu'on a besoin du feu, on a un sentiment de lassitude. Faut noter ça. Hein? On a un sentiment de lassitude. Tu es lassé. Tu as l'impression que ta prière est routinière. Tu pries. Quand tu pries, tu dis, mais moi-même, je n'ai pas envie de prier. Tu as assis tellement, ta prière est devenue... Est-ce que tu peux conduire une voiture et puis dormir au volant couramment? Non. Quand tu dors au volant, ça fait vraiment... Tu es sincèrement fatigué. Sinon, c'est une activité normalement qui retient ton attention. C'est la même chose avec la prière. C'est la même chose avec la prière. La voiture même ne vous parle pas.
Mais la prière, Dieu vous parle, Dieu est présent. Dieu peut être présent et puis tu dors. Toi, tu as des problèmes. La lassitude, tu commences à prier et puis tu perds le fil. La lassitude, tu pries et puis tu te répètes. La lassitude, tu pries et tu es fatigué. La lassitude, tu pries et puis tu as l'impression d'une monotonie. Tu as l'impression que tu tournes en rond. La lassitude, tu n'as plus envie de marcher avec Dieu. La lassitude, tu n'as plus envie de jeûner. La lassitude, tu n'as plus envie de rien. Voilà le premier signe que tu as besoin d'un feu nouveau dans ta vie, d'un réveil personnel. Et toi, tu organises la cellule à la maison, mais toi-même là, tu ne pries pas. Tu es un organisateur de cellule, c'est tout. Sinon, tu ne pries pas. Amen. Isaïe 40, verset 30 à 31. Ils faiblissent les jeunes. Ils faiblissent les jeunes. Ils se fatiguent. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur. Reprends. Ils faiblissent les jeunes. Ils faiblissent les jeunes. Ils se fatiguent. Même les hommes d'élite. Ils se fatiguent. Même les hommes d'élite. Trébuchent bel et bien. Ils trébuchent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur. Retrempent leur énergie. Retrempe ton énergie. C'est le feu nouveau. Le feu nouveau qui fait fuir l'ennemi. Le feu nouveau qui te rend visible quand tu déposes un dossier. Le feu nouveau qui fait de toi quelqu'un de dynamique. Continue. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Oui. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Dans d'autres versions, on dit ils avancent et ils se lancent et ils ne sont pas lassés. D'accord. C'est quelle version que tu as lu tout à l'heure? D'accord. 40, c'est 40, 30, non. Les adolescents se fatiguent. Voilà, 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Hein? Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ouais. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Donc ça veut dire, l'aigle il fait quoi? Quand on dit prend son envol, l'aigle il fait quoi? Dites-moi, l'aigle il fait quoi? Il monte. Ça veut dire que ce qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans l'élévation, c'est que le feu n'est pas là. Ah, voilà. Quand on dit une excellence, c'est pour aller en altitude. Tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à prendre l'altitude parce que ta vie est tiède. Le feu, tu es lassé. Tu es lassé. Ouais. Tu es arrivé au verset 31? Oui. Fais vite, je vais terminer le direct dans 5 minutes. Il court et ne se lasse point. Oui. Il marche et ne se fatigue point. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Isaïe 40, verset 30 à 31. Ok? Deuxième chose qui montre que tu as besoin d'un feu nouveau, le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Attention, regardez-moi. C'est quoi, c'est un intrus, non? Ah oui, allez-moi ça vite. Comment va lever, non? C'est Kakou Philippe. C'est bon? Allons-y. Le manque d'amour. Le manque d'amour est le signe qu'on a besoin d'un feu nouveau. Amen. Vous avez bloqué? Matthieu 24, verset 12. On te fait miséricorde. Que Dieu nous prête sa miséricorde. Allons-y. Par suite de l'iniquité croissante. Le manque d'amour. Qu'à un moment donné, tu as l'impression que
Tu fais des choses par intérêt. Tu n'as plus d'amour. Quand tu as le manque d'amour, les gens pensent que c'est juste le fait de détester les gens. C'est pas ça le manque d'amour tout de suite. Hein. Le manque d'amour là, par exemple, quelqu'un qui sert Dieu, il doit servir Dieu parce qu'il l'aime. Il ne doit pas servir Dieu parce qu'il y a un intérêt. Et ça, c'est le manque d'amour. C'est que tu as besoin d'un feu. Quand le feu arrive, tu ne regardes plus l'intérêt. Tu ne regardes plus l'intérêt. Quand tu dois rendre service à quelqu'un, tu ne regardes plus est-ce qu'il pourra te le rendre, est-ce qu'il sera reconnaissant, mais tu le fais par amour. Jésus n'a pas regardé si vous et moi, nous serons reconnaissants, mais il s'est donné par amour. Le manque d'amour, on a besoin du feu. Voilà pourquoi il dit priez pour ceux qui vous persécutent. C'est bon? Tu as pu bloquer? J'ai bloqué ici aussi. Tu as supprimé aussi, non? Voilà. C'est mieux comme ça. Il y a trop de comédiens qui viennent se balader ici, là. Amen. Donc, Matthieu 24, 12, lis-moi ça. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais... Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a besoin du feu. Qu'est-ce qui fait que l'amour se refroidit? C'est l'iniquité. L'iniquité. Le manque d'amour nous pousse finalement à faire quoi? À assujettir nos frères. Le manque d'amour nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, mais qui ne glorifie, nos manières d'agir ne glorifient pas Dieu. Le manque d'amour. On a besoin du feu. Quand tu n'as plus d'amour, tu as besoin du feu. La lassitude aussi, tout à l'heure il a parlé de la lassitude. La lassitude aussi, comprenez par lassitude le manque de motivation. Hein? Le manque de motivation, le manque d'engagement, et tout c'est ça la lassitude, ok? Même dans ton mariage, souvent le feu nouveau dans votre mariage là, ouais, quand il fait froid là, vous mettez juste, vous avez du chauffage, non? Vous êtes assis près du feu et puis vous arrivez à causer. Mais quand vous avez froid là, mon cher, il n'y a plus de communion. Il y a la froideur. Et vous voyez que vous êtes lassé. C'est ça aussi, la lassitude. Voilà. Le manque d'amour, troisième élément qui montre que tu as besoin d'un feu nouveau, c'est la tolérance du péché. En parenthèse, la légèreté. La tolérance du péché, en parenthèse, la légèreté. La légèreté. La tolérance du péché. On tolère maintenant le péché dans notre vie. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache bien ceci. Sache bien ceci. Dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça veut dire que les hommes vont tolérer le péché n'importe comment dans leur vie. Les hommes vont autoriser le péché à prendre le pouvoir sur eux. Allons-y. Rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables. Sacrilège, sans cœur, implacable. Médisant, sans discipline. Sans discipline. Cruel. Sans discipline, c'est la légèreté. Cruel. Ennemi du bien. Ennemi du bien. Traître. Emporté. Aveuglé par l'orgueil. Ami des plaisirs. Plutôt qu'ami de Dieu. Ils garderont les apparences de la piété. Mais en auront régné la puissance. Détourne-toi aussi de ces gens-là. C'est verset combien maintenant? 5, c'est fini. 5, non? C'est bon. La tolérance, quand vous tolérez le péché dans votre vie, c'est que vous avez besoin d'un feu nouveau. Vous avez besoin d'un feu nouveau. Vous avez besoin d'un feu nouveau. Regardez bien comment vous étiez rigoureux concernant certains péchés. Regardez, quand vous priez beaucoup là, quand vous sentez dynamique dans la prière, vous ne tolérez pas le péché.
même quand votre regard tombe sur une image bizarre, tout de suite, votre cœur commence à réagir en même temps. La sensibilité de l'esprit. Mais à un moment donné, tu es assis là, tu t'en fous. Tu as insulté quelqu'un, et puis tu en ris. Il est bien lavé. Vous voyez? Je rappelle que le feu, ce n'est pas seulement pour aller prêcher, mais le feu, c'est pour que ta vie décolle dans tous ces compartiments. C'est pour que les portes s'ouvrent aussi pour toi. Tu as besoin du feu. Je te dis ça. Quatrième élément qui montre que nous avons besoin du feu. Le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière. Apocalypse 3, verset 16. Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Le manque de vie de prière nous rend tièdes. Donc, quand nous manquons de vie de prière, automatiquement, c'est un signe qu'il nous faut le feu. Pour faire quoi? Pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer. L'un des secrets des apôtres, c'était quoi? L'un des secrets. Acte 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et aux prières. La prière, quand vous êtes assidu à la prière, le feu est là. Ça c'est un acte 2. Et puis en acte 4, on voit un feu nouveau qui arrive. En acte 1, il y a eu un feu. Il y a eu des langues de feu. Ils étaient assidus. La prière attire le feu. Le manque de vie de prière, est un signe qu'on a besoin d'un feu nouveau. Tu es un homme d'affaires. Tu n'as plus le marché. Le feu n'est pas sur toi. Tu n'as plus le marché. Tu vends des aubergines au marché. Ça ne marche plus. Les gens ne passent plus devant tes marchandises. Parce qu'il n'y a pas de feu. Le feu attire. Quand les langues de feu sont tombées sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus de partout. Quand les langues de feu sont descendues sur les apôtres, les gens sont venus de partout pour les voir. Tu veux avoir la clientèle. Tu veux être un homme d'affaires à succès. Où est le feu? Où est le feu? Cinquième et dernier point. L'un des signes qui montre que nous avons besoin du feu, on est dans le bavardage inutile. Le bavardage inutile. Le bavardage inutile. Le bavardage inutile. Le bavardage inutile, quand à un moment donné, tu as ta bouche dans toutes les histoires du quartier, tu as ta bouche dans toutes les affaires de la maison, tu ne peux pas voir quelque chose sans commenter. Même, bon, il y a un autre bavardage inutile sans son. Hein. C'est quoi? Hier, quelqu'un a publié, hier nuit, au moment où on venait de couper le courant, là, donnez-moi le numéro du DG de la CIE. Je vais mais Adam. Les gens bavardent, ça commente. C'est un bavardage inutile aussi. Hein. Les commentaires qu'on fait. On est assis silencieux dans une salle d'attente. Tu le vois, il est bien habillé, il est allé pour une offre d'emploi. Mais pourtant, il est en train de faire gaga sur Facebook. Vous voyez? Le bavardage inutile. Proverbe 21, verset 23. Qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses. C'est tout. Donc le bavardage inutile nous attire beaucoup d'angoisse. Qui garde sa langue de quoi? Qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses. Donc le bavardage inutile plonge notre âme dans l'angoisse, comme je l'avais dit. Si tu gardes ta bouche et ta langue,
te projette, tu te protèges des angoisses. Et ça non? Mme Dago, il faut vérifier dans ta version là-bas. Pour voir qu'est-ce que ça rend là-bas. Tout à l'heure, quand on avait lu à la maison, c'est parce que ça avait... Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue. Comment veiller sur sa bouche et sa langue? C'est quand le feu est sur vous que votre bouche, comme on dit, votre bouche porte caleçon. Est-ce qu'on dit non? C'est ce qu'on dit? On dit sa bouche ne porte pas caleçon. Dans le jargon, c'est ce que les gens utilisent. Les gens aussi parlent durement. Hein? Quand vous commencez à trop parler, les angoisses font que vous refroidissez, le feu disparaît. Parce que votre âme est prise au piège du bavardage inutile. Votre âme peut être ruinée. Votre âme peut sombrer dans le péché. Le péché entre dans votre vie et vous devenez tiède. Le feu disparaît. L'un des signes que tu as besoin d'un feu nouveau, que tu es en détresse, que tu as besoin d'un feu nouveau, l'un des signes que tu as besoin d'un feu nouveau, le bavardage inutile. Voilà le 5e élément. 1. La lassitude. 2. Le manque d'amour. 3. La tolérance du péché et la légèreté. 4. Le manque de vie de prière. 5. Le bavardage inutile. Que Dieu vous bénisse. Prenez-moi un chant. On prépare donc le VSD. On prépare le VSD. Le VSD répond à l'appel de Dieu pour vivre une vie épanouie. On va, cette fusion concernant ce message-là, je ne vais pas la faire aujourd'hui. C'est le mercredi soir, pour qu'on prenne le message pour nous préparer. Un chant, s'il vous plaît, un chant. Ne cassez pas le riz.
ce soir tu vas désirer ce feu de tout ton cœur, tu vas dire à Dieu, je veux le feu nouveau dans ma vie. Je veux un changement radical. Mais c'est par le feu que le changement arrivera. Le feu est l'interrupteur qui produit le changement de ma vie. Je veux une nouvelle vie de prière. Je veux une vie de prière dynamique. Je veux voir mes finances bouger, mes activités à tous les niveaux. Donne-moi le feu, Seigneur. Donne-moi le feu, Seigneur. Prie, 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 prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Kerebaya masata baba baba baba, kerebo kamaya mara baba baba baba, kerabaya kebo kontiri biri biri, ton feu. Seigneur, prie le Seigneur. Oh, le feu arrive jusqu'à toi. Le feu se manifeste dans ta vie. Le feu de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite par le feu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Baisse légèrement le piano. Père, merci de rejoindre ces personnes. Il y a une personne qui a un membre de sa famille qui a vraiment un souci à la jambe droite, qui a une béquille. La jambe serait même enflée, je crois, enflée jusqu'à plus haut. Et le Seigneur, tu as prié pour cette personne, ça n'a pas encore changé. Le Seigneur te dit, le feu est en train d'arriver sur toi pour que tu puisses décanter cette situation. Maintenant même, le feu de l'Esprit te couvre. Maintenant même, la gloire de Dieu est en train de te recouvrir. La gloire de Dieu te recouvre. La gloire de Dieu te recouvre. La gloire de Dieu te recouvre. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus.
Il y a des gens qui commencent à sentir que Dieu commence à ouvrir les yeux. Tu vas commencer à avoir des révélations sur ta vie et sur la vie des autres. Il faut les noter dans un premier temps. Il y a une étape pour les noter, il y a une étape après pour les transmettre. Ce n'est pas quand on reçoit, on transmet, non. On reçoit d'abord et on laisse Dieu nous donner les indications à suivre afin de voir s'il faut les transmettre. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci de bénir tes enfants. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu bénisse. J'ai dit que je ne serai pas long. On a 1h16 de direct. 17 secondes. Voilà. Donc que Dieu bénisse. Que Dieu garde. Et puis on va avoir un bouillon VSD. Le VSD. Vendredi je vais prêcher. Le samedi il y aura plus de prières. Voilà. Et puis dimanche l'apothéose du mois. L'apothéose du VSD aussi. Donc dimanche sera un grand moment. Voilà. Donc que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Et puis union de prière. Je vous aime très fort. Voilà. Et puis bien des choses à vos familles. Et puis bon voilà. Priez pour nous aussi avec notre fameuse compagnie d'électricité. Donc on va croiser les doigts pour qu'on puisse se reposer au moins cette nuit-là. Donc likez ma page, ma chaîne YouTube. Et puis la page de notre ministère apostolat catholique service de la parole. Sans oublier Fraternité Jésus Lumière du monde du côté du Sénégal. Et aussi Fraternité Jeunesse et Vie pour Christ du côté de la France. Ce week-end même, il y a une activité avec nos amis de la France. C'est 24-25. 24 c'est samedi. D'accord, donc vendredi on va encore passer la communication. On va encore passer la communication pour, voilà, pour que ceux qui peuvent se joindre à eux, c'est par Zoom. Voilà, ceux qui pourront aussi se joindre par eux par Zoom, ils pourront avoir le lien. Voilà, donc on donnera le lien sur le direct vendredi. Rappelez-moi ça, hein. Faut pas que j'oublie, hein. Faut pas que j'oublie, vous avez compris? Ok. Alors que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.